des petites questions à vous poser, à vous tous, Bien, notamment Elle va à nous toi, cuisiner Nina, à son mais tour. aussi à Michel. Et Laurent peut répondre, et vous tous ici sur le plateau. Elena Morna qui nous asticote tous les jours. Hein, Ah, je j'aime préviens. beaucoup vous asticoter, hein, Michel. Alors, je vais vous citer un épitaphe et je voudrais savoir de qui il parle. Vous êtes prêts? Je crois que c'est une, hein, mais bon. Une épitaphe, oui, pardon. Pas grave, D'ailleurs, pas c'est grave. une Non, non, épitaphe, je- ouais. Mais on parle d'un monsieur. Un célèbre marin a fini sa carrière. Il est dans le tombeau pour jamais endormi. Les matelots sont privés de leur père. Les malheureux ont perdu leur ami. De qui ça parle? Cette épitaphe? Alors? C'est compliqué. Je hein. vais On en a dire- parlé tout à l'heure. Hélène, Hélène, madame. je crois que nous avons une réponse. Marie-France. Et alors la réponse est Robert Surcouf. Oui, on en a parlé tout à l'heure avec toi. Bravo Marie-France. Marie-France. Alors là, bravo Robert Marie-France. Hein. Surcouf. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc il vient de chez toi, il vient de Saint-Malo. Et alors, 1787, il a seulement 13 ans, on le Oui. destine à être prêtre. Et lui, il s'enfuit, il fugue. Et de vague en vague, quelques 7 ans plus tard, à 20 ans, il est nommé capitaine corsaire. Et alors ce Surcouf, on lui prête une réplique qu'il aurait dit au capitaine de la Royal Navy, qui lui disait « Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, nous, Anglais, on se bat pour l'honneur. » Vous savez ce qu'il a répondu, le Surcouf? Il ne s'est pas démonté. « Mais c'est bien vrai, monsieur. Nous, vous vous battez pour ce que vous n'avez pas. Sous-entendu, nous, l'honneur, on l'a. » Bien Alors. vu. Michel, juste pour dire la différence, parce que pour vous c'est évident ici, hein, vous qui êtes breton, la différence entre un pirate et un corsaire, c'est un peu un pirate au service du roi. Si on veut, c'est en échange du fait qu'on peut garder une partie butin. de ses butins, on devient une force d'appoint en temps de guerre de la marine de son pays. C'est un pirate réglementé, le corsaire, Ouais, on va c'est un peu dire. ça, ouais. Voilà, un peu, oui, oui. Ok. Alors, à Merci, propos de merci, pirates Michel. réglementés, j'ai une autre question. À votre avis, que signifient les initiales SM? sadomaso. Non, alors, tu vas trop Ah vite, non, Hélène. Mais- Tu vas Merci beaucoup- Hélène. J'avais pas tout à fait fini ma question. Que signifient les lettres SM dans la navigation bretonne? Sauvetage en mer. Elle est pour toi, Nina, Ah, celle-ci. Nina. Je sais pas, oui, sauvetage en mer, sécurité maritime. C'est pas La sauvetage réponse en mer. derrière, je crois. Sécurité. Non, pas du tout. C'est très simple. Sauvetage. C'est inscrit sur les bateaux. Sa Majesté. Et il y a un numéro derrière. Ça fait partie de l'immatriculation des bateaux. Saint-Malo. Alors j'ai la réponse ici. Sauvetage en mer. Non, ça n'est pas sauvetage. Elle l'a dit, Nina. Saint-Malo. Saint-Malo. Yes, Merci. she's got it. Personne ne Ah, m'écoute mais ici, si. c'est Comme incroyable. par exemple, ça c'est vrai que c'est le code. Regardez ces images, tous les C'est bateaux pas- sont matriculés avec ça signifie qu'on vient de Saint-Malo. Pour Brest par exemple, c'est BR, L'immatriculation, pour donc. Aurès c'est D'accord. AY tout simplement. Mais bon, SM c'est Simple. beaucoup plus drôle. Tu sais pourquoi elle t'a pas répondu? Parce qu'elle Hélène. déteste qu'on trouve les réponses. Ouais, Hélène. j'ai remarqué. Elle j'ai remarqué. déteste ça. Elle aime nous Je voulais coller. que quelqu'un J'ai tombe dans remarqué. le piège et c'est ma pauvre Hélène. Mais Alors, parfois ma- c'est tellement tordu tes petites Bah oui, c'est questions vrai que je suis un peu c'est tordue, ça. ça c'est vrai. Alors on quitte la mer, on va sur la forêt de Brocéliande maintenant, dans le centre imaginaire, le centre arthurien. Vous le connaissez tous, pour revivre bien sûr la légende des chevaliers de la table ronde. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est devenue cette fameuse épée Excalibur de l'invincible Attends. roi Arthur. Ça, normalement, il y a le collège derrière moi, il y a quelqu'un qui doit le savoir je ici, crois non? qu'il y a un champion d'Europe qui sait là. Ah, oh là là. Oh non. Dès qu'il y a un Mario Portugal, de toute C'est façon, pas de ma Elena, faute, ça il la a rend levé folle. la main. C'est quoi ton prénom? Mathéo. Mathéo, alors? Qu'est-ce que tu dirais? C'est le lac magique. Le Elle lac a magique. été jetée dans le lac magique. Bravo, Champion. Mathéo! C'est quelque chose. Hein Vive la Michel 5e Bras. A. Et les champions d'Europe, Mathéo! Et Viens, les gars- viens te montrer. Regardez. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Et aussi pour la connaissance générale. La culture générale. Et- Bravo. Mathéo, c'est la classe de 5e A. Je te signale, hein, du collège Alors, Jeanne d'Arc. juste pour vous dire, Michel voulait ajouter quelque chose? Oui, oui, que le réalisateur John Boorman d'Excalibur est venu, j'étais à la soirée d'ailleurs, c'était émouvant, donner l'épée d'Excalibur au centre de l'imaginaire Voilà, qui arthurien. aurait été récupéré. Sinon, on ne sait pas si c'est la fée Viviane qui l'a. Enfin, c'est tout un mystère autour de cette Il y a une épée. grosse enquête journalistique autour. Alors, oui, oui. Oh là là, tu peux pas savoir. Alors maintenant, vous connaissez peut-être Bertrand de Guesclin. En tous les cas, il y a l'île de Guesclin entre Cancale et Saint-Malo. Tu connais, Nina? Ok. Oui, oui, j'aime bien Oui, les oui, 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 oui. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est qui est ce de Guesclin?
ce Bertrand de Guesclin? C'est un noble breton. Il a un lien avec la ville de Fougères. Il s'est emparé de la ville de Fougères pendant la guerre de 100 ans. J'en parlerai cette semaine. C'est ça que je maîtrise. dingo ça. Effectivement, c'est un chevalier du XIVe siècle. Mais attention, hein, c'est un héros du royaume de France. Pourtant, il était mal parti, le gars. Parce que peu aimé de ses parents. En fait, on disait que c'était l'enfant le plus laid entre Rennes et Dinan. Et finalement, ce monsieur qui s'est battu pour le royaume de France, figurez-vous que c'est la seule personne qui a 4 sépultures, dont une à Saint-Denis où on trouve son squelette, et l'autre qui se trouve à Dinan, ici en Bretagne, où on trouve son cœur. Et alors, il a aussi, de Guesclin, sa statue... Du Guesclin. Il a aussi sa statue, son petit carré, dans le parc Tabor à Rennes. Et juste à côté, il y a ce qu'on appelle l'enfer du parc, qui t'a très longtemps effrayé, Nina. Pourquoi? C'est quoi cette histoire d'enfer? Mais en fait, je sais pas trop, parce que l'enfer fait peur certainement à tout le monde. Et le Tabor, j'ai une histoire particulière, parce que là, à l'âge de 4 ans, j'ai quitté Alger pour quelques mois, et j'ai été scolarisée au Tabor, puisque mes grands-parents... ont leur maison juste à côté, à la crèche du Tabor. C'est un grand parc à Rennes. Hein. C'est un parc magnifique avec des oiseaux. Et puis il y a cet endroit qui est comme une fosse et qui s'appelle l'enfer. Que l'on voit ici à l'antenne. Je crois que c'est un rapport avec la guerre. Hein. Je crois que voilà. J'ai jamais cherché la véritable définition parce que pour moi c'était vraiment c'était dans mon enfance, ça faisait partie de mes peurs d'enfant et je me souviens que je longeais l'enfer. Ça a fait référence à la guerre. Interdit, Voilà, on longe toujours un peu les enfers, mais on n'a pas envie d'y rester. Hein. T'es d'accord? Effectivement, oui, je suis d'accord. Moi, je marche. Alors, je vous passe la main. Alors, quittez donc l'enfer. Mais merci. Mais toi, tu es une diablotine bien sympathique. C'est mon chez moi. C'est mon chez moi. L'enfer n'est pas chez toi.